Mais c'était un stage que j'ai voulu équilibrer et on a essayé de multiplier les activités. Bon, une part technique, hein, c'était important puisque c'était le moment de rappeler les directives, à la fois de World Rugby, mais aussi les nôtres. Donc bien sûr du technique et les nouvelles règles, également important d'en parler. Mais je voulais aussi qu'ils soient un petit peu physiques, mettre les arbitres un peu en situation physique. D'abord, les évaluer en leur faisant passer des tests, et puis aussi les mettre en situation de cohésion. Hein, c'est important, qu'ils souffrent ensemble, qu'ils transpirent ensemble. Et puis également, j'avais souhaité qu'il y ait des interventions extérieures pour parler de l'arbitrage au sens large, et notamment de leur suivi médical, de parler bien sûr des compétitions professionnelles gérées par la LNR, puisque ce sont les compétitions qu'ils arbitrent, mais aussi leur accompagnement, coaching et tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et puis il y a eu ce débat avec la recrudescence des blessures graves dans le rugby et notamment de la commotion cérébrale. Oui, il y a des actions qui sont entreprises hein, par les différentes commissions médicales. C'est important que les arbitres y soient associés. On a beaucoup parlé des suspicions et on a pris pour exemple les quelques matchs de phase finale qui ont quand même inquiété pas mal de monde. Et donc il fallait effectivement que les arbitres soient associés à ces réflexions et en tout cas leur dire qu'on attendait d'eux beaucoup de vigilance sur tout ce qui est plaquage dangereux au-dessus de la ligne des épaules, notamment au niveau du visage. Et puis on sait que dans les Pyrénées ariégeoises, on est souvent invité à la solidarité, au partage et à la convivialité. Ça a été le cas encore une fois? Oui, c'était bien sûr, on avait fait ça pas loin du plateau de Beille, on a eu une soirée, c'était d'abord j'en profite pour remercier à la fois le comité départemental de l'Ariège, mais aussi le conseil départemental qui nous ont vraiment facilité notre venue et notre séjour dans l'Ariège. Et puis c'est vrai, passer ce petit moment en haut du plateau de Beille, où nous n'avions comme témoins que les sommets ariégeois, c'était à la fois émouvant parce qu'on se retrouvait entre nous, et puis en dehors de tout contexte rugbystique, c'était vraiment excellent. Et puis le soir, avec la soirée de convivialité qui est traditionnelle lorsqu'on fait des rassemblements, où tout le monde également a pu eh bien s'apprécier, je crois, parce qu'il y a eu des chansons, il y a eu un petit moment vraiment que tout le monde a vraiment apprécié. Alors visiblement pour vous c'est un bon stage et quel est le retour de vos 33 arbitres présents? Alors on avait fait bien sûr, on a fait un bilan, un débriefing général, globalement très positif. C'est ce qu'on souhaitait d'abord souder cette équipe, je l'ai dit, je le répète. La victoire du groupe passera par une réaction collective et pas individuelle. Si on veut être fort, il faut vraiment agir collectivement, il faut appliquer de façon consensuelle les directives qui nous sont données et non pas agir un petit peu individuellement. Donc on voulait d'abord le souder, on voulait ensuite bien sûr que les directives elles soient comprises et appliquées, c'est évident. Mais on avait aussi besoin de sentir tout le monde libéré, qui puisse s'exprimer, parce que il y a bien sûr il y a plusieurs avis et tous les avis sont bien sûr bons à écouter. Et je crois que ces missions-là, elles ont été remplies. Un mot sur la reprise du top 14, c'est On globalement. appréhendait un peu bon, pas tellement la phase de ruck avec les nouvelles règles, parce que finalement elles ont été à la fois bien respectées par les joueurs et bien arbitrées. On appréhendait un peu la mêlée avec ce fameux non-commandement de l'introduction du ballon. Bon, pour être honnête, tout n'a pas été parfait, hein. Il y a des matchs où effectivement on a pu se rendre compte que la stabilité n'était pas encore parfaite, mais je m'attendais à plus difficile, à pire. Donc je suis assez satisfait, en tout cas de la façon dont les joueurs ont réagi et ont joué. Je le répète, d'une façon positive, et les arbitres ont géré correctement cette phase de jeu. Le stage des arbitres de Fédéral 1 a succédé au stage des arbitres du secteur professionnel à Ax-les-Thermes. Aux arbitres de Fédéral 1, quel a été votre discours? Ben, c'est un discours qui s'adressait à l'élite de l'arbitrage fédéral, hein, c'est important. Donc en leur représentant, en tout cas leur présentant notre projet pour cette saison et les années à venir, parce qu'on doit les considérer. Nous n'oublions pas que c'est l'élite de l'arbitrage de demain. Donc un suivi depuis la sélection, les désignations, les supervisions, l'accompagnement par le DTN adjoint, Franck Massiello. C'est important qu'une personne ait une salarié ait une vision globale du groupe, et puis leur dire qu'on attend aussi beaucoup d'eux. Également un esprit de collectif, c'est très important encore une fois, le respect des directives qu'on va leur donner, les rassurer en leur disant qu'ils arbitrent, j'ai envie de dire librement, en écoutant les directives, mais librement sans se mettre une pression inutile. On exige d'eux une bonne condition physique, on exige d'eux du courage sur le terrain, une prise de décision rapide, et pour ça il faut
pour certains en tout cas, les accompagner. Et donc c'est normal qu'on mette les moyens.